Faute de vision, déclare la Bible, mon peuple périt. Tu trouveras ça dans le livre d'Osée au chapitre 4 et au verset 6. Tu vas peut-être à l'église dimanche après dimanche, mais sans but, sans objectif réel, avec l'impression dans ton cœur que rien ne change, rien n'avance plus. Bonjour, je suis le pasteur Éric Mercantia de l'église Paris Espoir et Vie et je voudrais te dire qu'il te faut une vision, il te faut un but, il te faut un objectif. Regarde quand tu fais du vélo. Si tu regardes tout près de toi, tu vas zigzaguer. Si tu regardes loin devant, tu vas avancer droit. La Bible déclare que Marie repassait dans son cœur ce qui lui avait été révélé par l'ange. C'était une façon d'entretenir cette vision. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Tu vas me répondre rien, rien du tout. Dieu ne m'a rien révélé. Je voudrais te dire que tu te trompes. Parce que dans la Bible, dans la parole de Dieu, tu as au moins un modèle, tu as au moins des modèles. Moi, par exemple, ma vision, mon but, mon objectif, c'est l'église du départ, l'église primitive, l'église première. J'ai donné un nom à ma vision, j'appelle ma vision origine. C'est la vision vers laquelle je cours, le but vers lequel je vais. Et Éphésiens chapitre 2 verset 20 nous dit que tu as été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Tu as été construit sur leur histoire. Alors, puise dans leur histoire une vision vers laquelle tu dois aller. Reviens à l'origine, reviens aux actes des apôtres, reviens au miracle premier, reviens à la croissance, reviens à la communion fraternelle, reviens à la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais te dire que c'est important pour toi que tu puisses donner un nom à ta vision, que tu puisses donner un nom à ta saison. Et si tu n'as pas tout de suite quelque chose dans le cœur, prends un instant dans cette journée, à l'écoute de cette vidéo, quelques secondes pour réfléchir à cela. Si tu ne veux pas le faire maintenant, prends un instant dans ta journée et dis « Seigneur, quel est mon but? Quelle est ma vision? Qu'as-tu déposé sur mon cœur que je puisse lui donner un nom ?» Et je prie que Dieu t'éclaire. Et je sais que Dieu va t'éclairer. Parce que, faute de vision, nous dit la parole de Dieu, mon peuple périt. Et peut-être que tu es en dépérissement à cause de ça. Peut-être que tu es en souffrance parce que tu ne connais pas le cap, tu ne sais pas où tu vas. Dieu veut déposer aujourd'hui quelque chose dans ton cœur. Et il te rappelle d'être à l'écoute en cet instant pour que tu puisses recevoir ce que Dieu veut déposer. Plonge-toi dans le modèle, plonge-toi dans les origines, plonge-toi dans le point de départ. Reviens aux actes pour y découvrir sur quoi tu as été édifié. Je prie que Dieu t'éclaire. Je prie que Dieu t'aide, que Dieu te remplisse, que Dieu te saisisse.